Moi, je pense personnellement que c'est une erreur grave. Une erreur qui prouve que ceux qui ont pris la décision, je crois que c'est le gouvernement ou le chef d'État, n'ont pas eu la bonne lecture de l'écosystème des médias au Bénin. En fait, dans la chaîne de production et de diffusion de l'information, les agences de presse ont un rôle capital à jouer. Et si vous suivez ailleurs, les agences de presse sont les structures qui vont à la quête de l'information. Je vais même dire que c'est les agences de presse qui produisent l'information et qui les vendent aux diffuseurs, qui sont les télévisions, les radios. Et donc, c'est dans ce organigramme que l'agence Bénin Presse a été créée, à l'image de l'agence France Presse, qui joue à peu près le même rôle, qui vend de l'information, qui produit et vend de l'information auprès des diffuseurs, qui sont les télévisions, les radios en France et ailleurs. C'est sûrement ça que le gouvernement précédent a compris, en équipant un peu plus l'agence Bénin Presse et en la rendant un peu plus dynamique que par le passé. Et vous vous rappelez que le régime précédent a accordé un financement à l'agence Bénin Presse qui lui a permis de recruter un peu plus de journalistes, d'avoir un peu plus d'équipement et d'avoir des antennes dans les chefs-lieux de département. Mais le régime actuel en a décidé autrement, et cette décision a pour moi deux lectures. La première lecture, comme je le disais, c'est que ça prouve que le pouvoir actuel et le gouvernement actuel n'a pas dans ses priorités le secteur des médias. Ça, c'est la première lecture que je fais. La deuxième lecture, c'est qu'elle n'a pas une bonne compréhension, une bonne explication sur l'utilité de l'agence Bénin Presse, qui normalement devait fournir de l'information brute à la télévision nationale, l'OTB, la radio et la télévision. Parce que la télévision n'a pas forcément des gens dans les communes. Elle ne sait pas ce qui se passe peut-être à Gouandé, elle ne sait pas ce qui se passe à Niki, elle ne sait pas ce qui se passe peut-être à Tchoubi par exemple. Et donc, c'est l'agence Bénin Presse qui est censée couvrir ces régions et qui est censée envoyer de l'information brute aux diffuseurs qu'est la télévision et la radio. Et donc, si une telle décision est prise, ça va forcément agir sur ces médias. C'est vrai que depuis un certain moment, compte tenu du fait que l'ABP elle-même ne se retrouve plus dans son rôle primaire qui est de rechercher et de produire de l'information, elle-même s'est mise dans la diffusion de l'information, et peut-être l'OTB, la radio et la télévision aussi se sont mis aussi dans la collecte et la production de l'information. Donc tout cela a créé une confusion que peut-être le gouvernement peut utiliser comme élément, mais je crois que si on devait assainir le secteur des médias pour rendre nos chaînes de télévision, les médias du service public beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus proches des populations, il était important de maintenir l'ABP et en plus de le maintenir, de le rééquiper et de le rendre plus dynamique. Mais le gouvernement a choisi de faire le contraire, c'est totalement regrettable pour moi. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer les médias. Les médias, pour moi, sont de l'ordre classique. La plupart du contenu qu'on a sur les réseaux sociaux sont des contenus des médias. Donc on ne peut pas faire disparaître les médias au profit des réseaux sociaux. Pour que les réseaux sociaux ne soient que des vecteurs de diffusion, les contenus, les vrais contenus, les contenus potables proviennent encore des médias.